Bonjour et bienvenue dans cette émission direction le diocèse de Gap et Embrun dans les Hautes-Alpes. Dans cette émission, nous parlerons du projet d'aménagement du sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot qui doit faire face à l'afflux toujours plus important de visiteurs, 170 000 chaque année. Autre statistique moins réjouissante cette fois-ci, c'est le département des Hautes-Alpes qui déplore chaque année plusieurs dizaines de morts en montagne. Nous verrons comment le curé du Guillestroy accompagne dans certaines circonstances les catastrophes naturelles, notamment les familles de victimes. Et puis la montagne, c'est aussi le lieu de passage de nombreux migrants vers la France. Beaucoup sont morts de froid l'hiver dernier en tentant leur chance. L'Église catholique des Hautes-Alpes s'est élevée pour appeler à la solidarité, notamment par la voix de son évêque, Monseigneur Xavier Mal, que nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors avant de parler de tout ça, il faut dire que vous avez été nommé évêque de Gap et Embrun il y a un peu plus d'1 an. Quel premier bilan vous faites de ces premiers mois dans le diocèse ? Le diocèse de montagne, c'est un diocèse sportif. On va dire que c'était sportif ces premiers mois. Je n'ai pas chômé. Ça a d'abord été un temps de découverte, de me promener un peu partout dans le diocèse, de rencontrer un à un tous les prêtres chez eux, tous les diacres en famille, les communautés religieuses. Donc d'abord un phénomène de découverte et d'émerveillement. Les Hautes-Alpes, c'est l'effet waouh. Je ne sais pas si ça passe bien à la télé, ça, mais waouh, quel paysage, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et on ne s'habitue pas à la beauté, en fait. C'est une de mes grandes découvertes. Je pensais m'habituer. On s'habitue à la conduite en montagne, dans les routes, mais pas à la beauté. Donc c'est un paysage magnifique. Et ce sont surtout des Hauts-Alpins qui sont un peuple de Dieu très accueillant et très attachant. Ce sont des gens de la montagne qui travaillent dur et ce sont des gens très attachants, vraiment. Alors, Monseigneur, dans l'actualité aujourd'hui, c'était il y a quelques jours, cet article du JDD voilà, dans la presse sur les finances du diocèse. Voilà, les finances du diocèse. Monseigneur Di Falco est clairement mis en cause. Il aurait laissé une ardoise de 21 millions d'euros. Alors vous-même, vous avez réagi dans un communiqué pour démonter un certain nombre de points parus dans l'article. Mais c'est quoi votre réaction ? Alors, c'est sûr que le diocèse de Gap est en difficulté financière, et contrairement à ce que j'ai dit moi-même, et là, de ma part, il n'est pas en faillite, parce qu'on a toujours réussi à payer nos employés, nos factures, donc il n'est pas en faillite, mais il est en difficulté financière. J'arrive, je dirais, à une transition que connaissent beaucoup de diocèses. On doit redimensionner les choses à la réalité de l'Église. L'Église est en phase un peu de décroissance dans certains lieux, notamment nos départements ruraux. Donc il faut redimensionner la structure en fonction de cette réalité-là. Voilà, donc on est un peu à une période de transition. J'arrive à ce moment-là. Voilà, avec mon expérience aussi, pour, j'allais dire, faciliter cette transition qui était déjà enclenchée. Alors, au niveau des 21 millions d'euros dont vous parlez, là, il faut effectivement rétablir la vérité, ce n'est pas 21 millions d'euros de déficit. C'était un déficit en 2017 de 700 000 euros, 800 000 euros en 2016, 1 million en 2015, mais au total, ça ne fait pas 21 millions d'euros. Voyez. Les 21 millions d'euros, ça correspond au projet, à la totalité du projet de Nouvelle Basilique du Lot, mais pas seulement Nouvelle Basilique, tout ce qui allait avec, le lien, les parkings, enfin l'ensemble du projet. Justement, ce qu'on voit dans l'article, c'est qu'on a l'impression que Monseigneur Di Falco avait une ambition démesurée, au-delà de ses moyens. Est-ce que ça, c'est la réalité ? Alors, ce qui est la réalité, c'est qu'on n'avait pas en don 21 millions d'euros, on en était loin. Et donc, j'ai estimé, après un audit, après des réflexions avec beaucoup de conseils, qu'on n'était pas en mesure de lancer ce projet. Par contre, il fallait lancer quelque chose. Et si ce projet a été lancé, c'est bien parce qu'il fallait lancer quelque chose. La basilique, c'est 350 places, il y a 470 lits et 800 repas possibles au restaurant. Donc, le goulot d'étranglement, c'est la basilique. Beaucoup de dimanches dans l'année, les gens sont dehors, soit en plein soleil, soit à la pluie, soit au froid. Et donc, que faire ? Est-ce que c'est une autre basilique ? Alors, on a un nouveau projet, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On a un nouveau projet qui coûtera beaucoup moins cher, qui vise finalement à résoudre les mêmes questions qui sont réelles. Monseigneur, quels moyens vous souhaitez mettre en œuvre aujourd'hui pour redresser la barre d'un diocèse, comme vous le dites, en difficulté financière ?
Alors c'est clairement des économies. Il y a un certain nombre de personnes qui ont quitté le service du diocèse. Alors ils sont partis en tout respect d'eux-mêmes et de leur famille, puisqu'ils sont partis en rupture conventionnelle et donc avec une somme d'argent importante pour chacun. Donc il y a des accords qui doivent être trouvés. Il y a des trouvés. accords pour chacun. Donc clairement on redimensionne à la fois le nombre de salariés du diocèse, mais aussi toutes les autres dépenses. Donc on réfléchit sur toutes les autres dépenses, comment réduire toutes les dépenses pour arriver à l'équilibre. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, comme on l'a fait pendant des années dans les diocèses, de se dire on va avoir des legs, on va avoir des dons, et notre déficit de fonctionnement, il va être bouché par là. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à un équilibre de fonctionnement. Et les dons et legs exceptionnels, ça servira à financer le nouveau projet du lot ou d'autres projets dans les paroisses. Alors, Monseigneur, vous parlez de ce projet du lot. Justement, on va le voir tout de suite. Le nombre de visiteurs au sanctuaire de Notre-Dame du Lot a été multiplié par 3 en 10 ans. Aujourd'hui, 170 000 personnes s'y rendent chaque année. Pour faire face à cet afflux toujours plus important, le sanctuaire veut développer sa capacité d'accueil. Notre journaliste Antoine Coty s'est rendu sur place pour le constater. Reportage. Le sanctuaire Notre-Dame du Lot a pour origine des apparitions de la Vierge Marie à une bergère, Benoît Trancurel, entre 1664 et 1718. Ouvert à tous, le sanctuaire accueille des personnes désireuses de prendre un temps de prière et de ressourcement. Chaque année, ce sont plus de 170 000 visiteurs, français et étrangers, qui viennent à Notre-Dame du Lot. Donc, sur une dizaine d'années, depuis la reconnaissance officielle, la croissance du sanctuaire a été importante. On a multiplié presque par 3 le nombre de visiteurs et de pèlerins résidents. Donc on se rend compte qu'il faut que les lieux correspondent à ce nouveau besoin, avec l'amélioration d'un lieu d'accueil, avec bien sûr l'amélioration des conditions pour les personnes à mobilité réduite, une chaufferie qui soit davantage écologique, ou encore un réaménagement des parkings, ou encore un aménagement d'une grande salle. Nous avons actuellement une grande salle, mais qui a besoin d'être mise au goût du jour. Et puis c'est là-dedans que s'inscrit l'agrandissement de la basilique. L'idée est de continuer le développement du sanctuaire en adaptant son organisation et sa capacité d'accueil. Nous sommes ici dans la chapelle Le Bon Rencontre, qui est la chapelle où la Vierge Marie est venue rencontrer Benoît. Elle apparaissait debout sur l'autel ici même. Et c'est dans cette chapelle que Benoît, à la première apparition, reçoit la mission de construire une église. Et donc, autour de cette chapelle, comme une sorte de coffret pour abriter la chapelle, il y a la construction de l'église, avec d'abord une nef principale, et ensuite, en 1720, c'est-à-dire une cinquantaine d'années d'après, la construction des transepts. On a ici le transept droit, qui s'appelle la chapelle de Saint-Joseph, et c'est dans ce transept droit qu'on envisage l'agrandissement de l'église, c'est-à-dire en agrandissant le transept, en l'élargissant, pour avoir une capacité supplémentaire afin d'accueillir tous les pèlerins qui viennent dans notre sanctuaire. 2018 marque la 300e année de la mort de Benoît Trancurel. À cette occasion, le sanctuaire propose un itinéraire pour découvrir comment la bergère peut guider chacun sur les chemins de vie chrétienne. On va se laisser consoler par Benoît, ici dans la chambre, puis après on va monter sur le parvis et puis on va se laisser réconcilier avec nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres, pour ensuite pouvoir s'arrêter sur le tombeau de Benoît. La majorité des visiteurs viennent pour des séjours de plusieurs jours. Au Lot, il faut prendre le temps pour entrer dans l'ambiance et comprendre ce qu'il se passe véritablement ici. Nous sommes ici à Pindreau, c'est le deuxième des 5 lieux d'apparition au sanctuaire du Lot, avec en arrière-fond le village natal de Benoît Trancurel. Et c'est vraiment une particularité du sanctuaire Notre-Dame du Lot d'avoir différents lieux qui sont à la fois des lieux qui portent chacun un message spirituel particulier et puis des lieux de promenade. Les gens viennent jusqu'ici se balader et le cadre de montagne permet qu'ils profitent aussi pour se reposer, se détendre, contempler et se laisser toucher par le message propre à chacun des lieux. C'est un lieu qui est apaisant et ressourçant. Et j'aime bien venir ici parce que ça fait faire une petite balade. En même temps, je fais mon chapelet, donc je me recueille. Et j'aime bien être un peu en silence et me retrouver moi-même, quoi. Dans notre monde moderne, ce message d'apaisement, d'unification intérieure et de conversion au Christ se révèle d'une grande actualité. La mission de Benoît et les 54 années d'apparition constituent le véritable message du Lot, un appel profond à vivre la réconciliation. Oui, c'est toi mon abri, en tes mains je remets mon esprit, tu
Monseigneur, comment a été réajusté le projet d'aménagement de ce sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot? Alors c'est bien exprimé dans votre reportage par le recteur, le père Ludovic Frère. L'idée, plutôt que de construire une nouvelle basilique, c'est d'agrandir la basilique actuelle. Finalement, les pèlerins seront plus proches du lieu des apparitions en tant que tel, seront intégrés, parce que là où ils veulent aller, c'est dans le lieu des apparitions. Donc par le transept droit, ça fait un peu comme dans certains monastères de bénédictines ou de carmélites, vous avez la nef des fidèles, et puis sur la droite de l'autel, la nef des religieuses. On aura cette double nef à angle droit. Les gens qui seront dans la nef de droite verront l'autel, verront tout ce qui se passe dans le chœur. Il y aura une entrée aussi sur le côté, et possibilité de fermer cette chapelle-là avec une cloison vitrée et phonique pour faire une chapelle qui nous manque de 160 places. Voyez. Est-ce que c'est l'ambition un peu revue à la baisse? Alors c'est certes revu à la baisse au niveau financier, mais pas au niveau de nos besoins, enfin de répondre à nos besoins. Le total de la basilique fera 500 places, passera à 500 places, et ça va résoudre la plupart des dimanches où on dépasse les 500. Finalement, ce sont des bons problèmes, c'est des problèmes d'affluence. Donc tous les lieux d'église aimeraient bien avoir ces problèmes-là. On a trop de pèlerins. Non, on n'a pas trop, venez. Mais comment les accueillir dans de meilleures conditions et à l'abri? Alors, quand les autres, l'idée après, quand on va dépasser les 500, c'est dans l'espèce de demi-cloître qui sera créé par cet agrandissement, pour mettre un écran géant, pouvoir tendre des grandes voiles entre les arbres pour protéger du soleil, un petit peu de la pluie, mais surtout du soleil. Et en cas de pluie, eh bien, on retransmettra dans la grande salle des pèlerins, qui va être refaite, confortisée, en vraie salle de conférence, par vidéo. Combien tout cela va coûter? Alors, le projet de départ, c'est toujours un projet de départ. Si je parle hors taxe, c'est un projet de 2 millions. Or, le projet éventuel de Chaufferie-Bois, on espère pouvoir... c'est notre petit côté Laudato aussi, écolo, surtout qu'on a en fait une chaudière qui menace de tomber en panne, chaudière fuel qui menace de tomber en panne. Donc, or, ce projet-là, qui s'est rajouté après, 2 millions hors taxe, voilà, je vais dire entre 2 et 3 millions, c'est un projet entre 2 et 3 millions. Au-delà de l'aspect purement matériel, c'est quoi votre vision pastorale pour le sanctuaire du Lot? Alors c'est un peu, j'allais dire, elle est un peu commune à tous les sanctuaires. Les sanctuaires sont en France des hôpitaux de campagne. Vous savez que c'est une expression du pape François, un hôpital de campagne. Nos contemporains ont besoin, comme c'était bien remarqué dans votre reportage, ont besoin de lieux pour se ressourcer, pour se réunifier, pour se réconcilier avec eux et avec Dieu. Donc c'est un lieu où les gens viennent se poser. Et on a la chance d'avoir une hôtellerie sur place où les gens peuvent venir passer plusieurs jours. Voyez, et c'est à la fois un diocèse où on est en montagne, mais c'est pas de la haute montagne. La haute montagne, c'est un peu plus au nord, dans le nord du département, mais c'est de la montagne encore très douce, très accueillante. C'est très accueillant comme lieu. Les gens se sentent bien quand ils sont au Lot. Vous êtes ancien curé de l'île Bouchard. Pour ceux qui ne connaissent pas, à côté de Tours, c'est un lieu d'apparition mariale également. Comment résonne en vous, évidemment, ce lieu du Lot où la Vierge est apparue à Benoît Tranquerel? Évidemment, je vois beaucoup de similitudes entre les deux. C'est Marie qui accueille, c'est Marie qui apaise, c'est Marie qui donne la force de repartir, de redescendre de la montagne pour nous, ici. Donc énormément de similitudes. La Sainte Vierge, elle vient toujours faire la même chose en quelque sorte, quoi. Ou quand je vais bientôt à Lourdes avec le pèlerinage de Cézanne, ben voilà, c'est la même chose, quoi. La montagne est belle, mais elle peut aussi être cruelle. Les Hautes-Alpes sont touchées chaque année par des accidents mortels en montagne. Quelle présence un prêtre peut-il justement apporter aux familles des victimes? On écoute le témoignage du père Félix Caillé, curé du Guillestroy, et qui a été appelé régulièrement auprès de familles touchées par ces drames, parfois dans des catastrophes naturelles. On l'écoute. Quand nous sommes au courant, je viens le plus vite possible sur les lieux. Et la première chose que j'ai à offrir aux gens, c'est mon silence et mon écoute. Dans ces cas-là, on n'a absolument rien à dire. C'est certainement pas le moment de parler de spiritualité. C'est le moment où il faut permettre à ces personnes-là de gueuler leur révolte. Après, quand on va préparer la célébration, là, on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans l'expression de la foi et dans la vie avec l'Église. Alors certaines personnes vivent cette démarche intérieure de, entre guillemets, perdre la foi. Mais je suis frappé de voir que dans ces moments-là, quand peu à peu la paix commence à habiter la personne, c'est au contraire pour dire, mais la montagne est belle. C'est au contraire pour dire, la vie est trop importante pour qu'on en fasse n'importe quoi. Et lourd de cette expérience, il continue à découvrir
la grandeur du Créateur et la beauté de la création. Alors quand on est témoin de ça, on est un petit peu surpris et ça nourrit aussi notre prière. Monseigneur, qu'est-ce que tout cela dit de l'identité de l'Église catholique dans les Hautes-Alpes? Alors d'abord, l'identité des Hautes-Alpes, c'est un diocèse de montagne. Comme tous les diocèses de montagne, ce sont des diocèses où effectivement il y a de temps en temps des catastrophes. Alors ce n'est pas des dizaines de morts par an, il ne faut pas non plus faire peur à nos téléspectateurs, mais de temps en temps on a des accidents importants, un téléphérique qui tombe, une avalanche qui fait des morts, des alpinistes qui tombent en haute montagne, voilà. Donc ça arrive de temps en temps et je me suis rendu compte, en parlant en particulier avec le père Félix Caillé, qui a eu à s'occuper, à gérer, je ne trouve pas le terme, pastoralement, notamment l'avalanche à la crête du Lozé, au-dessus des Ors, où il y a eu 9 collégiens décédés et des adultes. Ils ont fait un travail remarquable, mais quelque part, ils étaient un peu seuls à gérer ça. Et donc, on a créé dans le diocèse une cellule de crise diocésaine qui ne fera pas double emploi avec la cellule préfectorale, évidemment, mais qui sera là pour aider le curé et puis aider l'évêque aussi à prendre les bonnes décisions. Travailler en collaboration, du coup. Travailler en collaboration avec la cellule préfectorale. Donc, c'est vraiment être une présence, comme le disait le père, une présence aimante et accueillante auprès de ces familles. Et la montagne touche aussi dramatiquement les migrants. Depuis la fermeture de la frontière de Vintimille, ils ont cherché une ouverture par les Alpes. Beaucoup sont morts de froid l'hiver dernier. Se pose bien sûr la question de l'accueil, mais aussi celle de l'intégration. Notre journaliste Antoine Coty est parti à la rencontre de 2 migrants qui vivent aujourd'hui à Gap. Reportage. En plein cœur de la ville de Gap, nous retrouvons Majed Awad, un Égyptien arrivé en France en 2014. Accueilli et hébergé par le diocèse, Majed aide aujourd'hui une association qui offre des colis alimentaires et des vêtements. Une manière de s'intégrer par le travail en donnant aux plus démunis. Je suis travaillé maintenant matin avec le monde de partage, l'association Monde de partage. Je suis travaillé après-midi à 14h jusqu'au soir, chauffeur camion. Maintenant, je connais bien tout le monde, je connais les amis aussi là, voisins. Je connais bien à l'église aussi. Tout le monde dans l'église, je connais bien. C'est pour ça que je vous reste dans le Gap. À quelques kilomètres de Gap se trouve la communauté des Petites Sœurs de Jésus. En juin 2015, elle rencontre Mamadou Koné, un jeune Ivoirien qui vient d'arriver en France. Il était encore mineur lorsqu'il a traversé la Méditerranée sur un Zodiac. Souhaitant aller à l'église pour prier, les sœurs le guident et l'accueillent. Mamadou ne les a plus jamais quittés. Je suis orphelin de père et mère. J'ai perdu mes parents, mais un peuple est né pour moi. Et je me sens très bien avec eux. J'ai suivi mon parcours spirituel, le baptême, la confirmation, et je continue parce que pour moi, l'église, c'est tout. Et j'ai été accueilli, je me sens chez moi et je me sens très bien et je me sens en famille, quoi. Se sentir en famille, c'est aussi ce que ressentent la communauté des Petites Sœurs de Jésus. Écouter le parcours enduré par Mamadou fut un choc pour elle. Ce qui nous a frappé dans ce que Mamadou nous a partagé, c'est qu'il y a une phrase qui revenait tout le temps, « Dieu ne m'a jamais abandonné ». Alors là, il y avait une conviction forte qui nous a qui nous a secoués nous aussi. Et ça, il le ressort souvent. Et Dieu ne m'abandonnera pas, il ne m'a jamais abandonné. C'est vrai qu'il a vécu des situations extrêmes où Dieu est venu à son secours. De nombreux Gapençais accueillent et soutiennent leurs frères venus d'ailleurs dans leur parcours difficile. Ensemble, ils contribuent ainsi au changement de regard. Alors, Monseigneur, on a vu ces 2 exemples d'intégration. Est-ce que les Hautes-Alpes, c'est un territoire où l'on reste? Non, c'est surtout un territoire où l'on passe, parce qu'on est un petit département avec une petite population, et donc nous n'avons pas beaucoup de place, en réalité, pour accueillir ces personnes-là. Mais il y en a quand même quelques-uns et qui réussissent bien leur intégration, qui sont bien accueillis. Je pense aussi que les Hauts-Alpins se rappellent qu'une partie d'entre eux est partie migrer en Amérique notamment,
au moment où il n'y avait pas assez à manger dans les Hautes-Alpes, en fait. Dans tout le réseau d'aide aux migrants, quelle place prennent les catholiques ? Les catholiques sont bien impliqués dans ce réseau d'aide. Ils ne sont pas la majorité. Il y a énormément de gens qui se dévouent. Mais on a la chance aussi d'avoir des locaux qu'on met à disposition, que ce soit à Briançon, les locaux paroissiaux, qui depuis cet été sont à nouveau ouverts tous les soirs pratiquement pour accueillir des jeunes, parce que les locaux prêtés par la communauté de communes sont devenus trop petits. Et également à Gap, où le Secours catholique met là en journée des locaux à disposition. Monseigneur, vous êtes positionné très clairement, certains diront peut-être radicalement, en faveur de l'accueil des migrants. Comment vous êtes-vous forgé cette conviction ? Sur le terrain, en les voyant, en voyant mes paroissiens se dévouer ou les autres Walpins se dévouer auprès d'eux, mais surtout en me rendant compte que il ne s'agit pas pour moi d'avoir une parole politique. Je n'ai pas une parole politique. L'appel que j'ai fait, c'est un appel à l'aide au niveau de la solidarité nationale pour notre département, qui est un petit département, peu de population, et qui accueille énormément de jeunes. Pour vous donner juste un chiffre pour comprendre, en 2016, il y a eu 60 mineurs migrants non accompagnés accueillis. En 2017, ils étaient 1200. On va dépasser les 2000 cette année. Donc oui, on est passé de 60 à 2000 en quelques mois, quoi. Et ce qui en fait le département en France... qui accueille le plus de mineurs non accompagnés. Et donc, l'État a redimensionné les choses, a aidé le département à redimensionner l'accueil de ces mineurs, parce que c'est la grandeur de la France de se charger des mineurs. La grande question, c'est sont-ils mineurs ou pas ? Donc, il y a toute une période d'évaluation qui n'est pas facile, parce qu'on n'a aucun moyen scientifique de savoir. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on accueille, nous, ceux qui n'ont pas été reconnus comme mineurs, mais qui sont en appel auprès de la justice, auprès du juge des enfants, pour être reconnus comme mineurs. Et pendant ce temps-là, ils sont à la rue. Alors je dis aux paroissiens, il y a deux solutions. Soit on les laisse à la rue, aux mains des dealers, et effectivement, ils viendront des délinquants. Soit on les accueille dans une paroisse, dans une famille chrétienne. Ils vont découvrir aussi nos racines chrétiennes, et ils auront une chance de s'intégrer après. Oui. Est-ce que cette conviction est aussi forgée par les drames qui se sont passés dans les Hautes-Alpes ? J'ai en tête ces images terribles de corps découverts à la fonte des neiges de migrants dans la montagne. On a eu cet hiver trois morts en fait en montagne. Un migrant qui a été découvert à la fonte des neiges, mais côté italien. Une jeune femme, Blessing, qui est morte dans la Durance. On ne connaît pas les circonstances exactement. Je l'ai enterré. J'ai fait une cérémonie avec un pasteur à une des églises de Briançon. Et puis un troisième qui est mort d'épuisement en arrivant dans le village après avoir passé les montagnes. Il est arrivé avec un autre migrant. L'autre migrant a été appelé à l'aide. Il est mort d'épuisement en arrivant au village. Parce qu'en fait, ces jeunes, ils passent à des cols de 2500 mètres dans la neige, sans avoir une carte, sans être équipés. Donc ils font des kilomètres et ils arrivent épuisés. Donc la première chose qu'on fait en les accueillant à Briançon, c'est de les remettre sur pied, de leur donner un toit, un lit, qui reprennent des forces. Et après, ils descendent sur Gap pour être examinés par les services du conseil départemental. Et s'ils sont refusés, à ce moment-là, c'est nous en occupons pendant qu'ils font appel. Vous voyez, à ce moment-là. On se souvient aussi de cette opération coup de poing du groupe Génération Identitaire à l'aide d'hélicoptères au col de l'Échelle au printemps dernier. Le même jour, il y avait eu une opération tagage de toute la ville de Gap des altermondialistes. Et donc moi, je les ai renvoyés dans leur corps tous les deux. Ils ne nous ont pas aidés, ils ont tendu la situation. Donc la solution, elle n'est ni en voulant fermer complètement la frontière, parce que c'est vraiment impossible, ni en voulant ouvrir complètement la frontière, parce qu'il y a certes le niveau de l'urgence, mais il y a le niveau de la prudence gouvernementale, et il revient au gouvernement de décider combien il peut, où les mettre, etc. Et enfin, il y a le niveau international, c'est le troisième niveau, et européen. Et là, sincèrement, il y a des progrès à faire au niveau de l'Europe. Voilà. On a l'impression qu'il y a une escalade toujours plus importante entre les pro-accueil et les anti-accueil, même au sein de l'Église catholique. Il y a des divisions sur ces sujets-là. C'est quoi, vous, votre rôle d'évêque là-dedans ? Je n'ai pas la solution politique. La vérité, c'est que personne n'a la solution. On patauge dans cette question-là. Je dis deux choses. Un, on doit travailler ensemble. Je dis ça aux autorités. Les choses se mettent en place petit à petit. Et deux, on doit être sain là où on est placé. Et moi, c'est tout simplement, j'avais faim, on m'avait donné à manger, j'avais soif, on m'avait donné à boire, j'étais nu, je m'avais vêtu, j'étais un étranger, on m'avait accueilli. L'hiver, on ne peut pas laisser quelqu'un dormir dehors dans les Hautes-Alpes, il meurt de froid, tout simplement. On est dans la haute montagne, vous voyez. Donc, deux choses, travaillons tous ensemble et soyons sains où nous sommes placés. Bon, si on va rester dans la montagne, les guides professionnels et amateurs de l'association 82 4000 Solidaires partagent eux aussi leur passion de la montagne. Il y a des personnes en précarité, il y a des migrants bien sûr, mais d'autres personnes aussi
qui ont des difficultés financières. Ils organisent 15 stages d'alpinisme par an en collaboration avec des associations et des structures sociales. Leur mot d'ordre, repousser les limites physiques bien sûr dans la montagne, mais aussi les limites de la relation. C'est ce que nous explique Hugues Chardonnet, le fondateur de l'association que nous avons rencontré à Serre-Chevalier. La montagne, c'est quelque chose qui nous donne du souffle, qui nous relance dans la vie, qui nous permet de reprendre confiance quand on a marché en cordée, qu'on a réussi à un sommet, qu'on n'a pas eu peur de traverser une crevasse, etc. Donc oui, la montagne est spirituelle et en ce sens-là, notre association est très spirituelle, même si elle n'a aucune, expression religieuse. Ce qui a motivé la création de notre association, c'est qu'on s'est rendu compte, en faisant de la montagne, particulièrement les professionnels, on voit très très vite que, on accompagne en montagne des gens qui sont favorisés économiquement, culturellement, et on s'est dit, ça dit quelque chose de la cruauté de notre société, qui se réserve ce qu'il y a de meilleur pour les plus riches, et on s'est dit, nous, notre association, elle va partager ce qu'on a de meilleur, nous, l'alpinisme, avec les plus pauvres. Et de se retrouver au refuge, par exemple, à manger la soupe, que ça vous coule dans la barbe, que vous soyez chef d'entreprise, ou que vous ayez vécu, que vous viviez dans la rue, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus de différence. Comme dirait saint Paul dans l'Épître aux Galates, par le baptême, c'est le baptême de la montagne, il n'y a plus l'homme, la femme, l'esclave, l'homme libre, le pauvre, le riche. Voilà, on est tous des êtres humains dans une nature extraordinaire qui nous accueille, et c'est la montagne qui est vraiment le sujet principal à ce moment-là de notre vie, et qui ne fait pas de différence entre les personnes, surtout pas de différence par rapport à leur richesse, à leur culture, etc. Oui, dans ce sens-là, la montagne, elle casse des discriminations. Alors, la montagne est spirituelle, nous dit Hugues Chardonnet. C'est quoi finalement le secret de la montagne? Je crois que ça nous met à notre juste place. C'est-à-dire qu'en montagne, on est tout petit. J'étais l'autre jour à la Grave pour célébrer la messe un samedi soir devant le glacier de la Meige. On est tout petit, mais vraiment tout petit. Et en même temps, on est très grand. Parce que les alpinistes qui ont vaincu telle ou telle face de la Meige, qui ont ouvert de nouvelles voies, c'est extraordinaire le travail d'un alpiniste. Donc vous voyez, on est à la fois tout petit et très grand. Et c'est notre réalité humaine. On est très faible, on est petit, on est soumis aux aléas climatiques, à la nature. Et en même temps, on est très grand, on est capable d'imagination, on est capable de solidarité. Et le travail que fait Hugues Chardonnet avec son association est remarquable pour permettre à un public défavorisé de découvrir cette montagne et d'être replacés, je pense aussi, à leur juste place. Ce sont des gens qui ont de la valeur. Voyez. On connaît la symbolique de la montagne dans la Bible, qui revient beaucoup dans l'Évangile notamment. Est-ce que vous faites aussi un parallèle avec les montagnes des Hautes-Alpes? Alors oui, parce qu'il y a toutes les paroisses organisent l'été des pèlerinages en montagne. Vous voyez, ce qu'on appelle les lieux hauts, les lieux saints. Il y a des chapelles un peu partout et j'ai eu la joie de présider des pèlerinages en montagne. Naturellement, en montagne, en haute montagne, on est porté vers Dieu. La nature est tellement belle, on se tourne vers le Créateur. Et c'était une de mes grandes joies comme évêque de montagne, de pouvoir monter, tant que le Seigneur me prête la santé, de pouvoir monter avec les paroissiens, marcher 2 heures, 3 heures, jusqu'à un lac, jusqu'à un col, jusqu'à un sommet, célébrer la messe là, et puis redescendre avec eux. Et ça me frappe. Je pense que ça a des conséquences humaines et spirituelles d'élargir nos perspectives. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'Église catholique dans les Hautes-Alpes, rendez-vous sur l'adresse internet du diocèse de Gap et Embrun. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, une émission à partager largement autour de vous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine, au revoir.